Le problème de l'ajustement fin est un concept qui apparaît dans le contexte des constantes physiques et des conditions de l'univers. Il fait référence à l'observation selon laquelle les paramètres fondamentaux de l'univers, comme la force de la gravité, la masse des particules élémentaires et la force électromagnétique semblent être précisément réglés de manière à permettre la formation de planètes comme la nôtre et l'existence de la vie telle que nous la connaissons, car si ces valeurs étaient ne serait-ce qu'un peu différentes, l'univers serait un endroit très différent. Modifier les constantes physiques jouerait un rôle crucial dans la détermination du comportement des atomes et des molécules, et cela modifierait donc la chimie. Un léger changement dans certaines des constantes physiques pourrait entraîner des différences significatives dans les propriétés chimiques, rendant potentiellement impossible la formation de molécules complexes. Cela modifierait également les réactions nucléaires qui alimentent les étoiles, ce qui conduirait à des étoiles ayant des durées de vie différentes. Perturber les processus de synthèse nucléaire et l'univers contiendrait donc des abondances différentes d'éléments. Tout changement entraînerait un univers complètement instable, avec des scénarios cosmologiques très différents, y compris un univers qui s'effondre ou s'étend trop rapidement. Les partisans de l'argument de l'ajustement fin affirment que la précision remarquable et l'équilibre délicat des constantes physiques qui régissent notre univers et qui rendent possibles les conditions nécessaires à la vie sont très peu susceptibles d'être apparus au hasard. Ils soutiennent que cet ajustement fin indique l'existence d'un concepteur intelligent et intentionnel qui a orchestré les conditions de notre univers et donc aussi de la vie. Cela suggère que l'ajustement fin de l'univers est une preuve de l'existence d'un concepteur ou créateur intelligent, communément appelé Dieu. L'argument téléologique de l'ajustement fin. Je suis très heureux d'admettre tout de suite que c'est le meilleur argument que les théistes ont en ce qui concerne la cosmologie. C'est parce qu'ils respectent les règles. Vous avez des phénomènes, vous avez des paramètres de la physique, des particules et de la cosmologie, puis vous avez deux modèles différents, le théisme et le naturalisme, et vous voulez comparer lequel de ces modèles correspond le mieux aux données. J'applaudis cette approche générale. Cela dit, c'est quand même un très mauvais argument. Ce n'est pas du tout convaincant. Je vais vous donner 5 raisons rapides pour lesquelles le théisme n'apporte pas de solution au prétendu problème d'ajustement fin. Premièrement, je ne suis absolument pas convaincu qu'il existe un problème d'ajustement fin. Il est certain que si vous modifiez les paramètres de la nature, nos conditions locales que nous observons autour de nous changeraient énormément. J'admets cela volontiers. Je n'admets pas pour autant que la vie ne pourrait pas exister. Je commencerai à l'admettre une fois que quelqu'un me dira quelles sont les conditions nécessaires à l'existence de la vie. Quelle est, par exemple, la définition de la vie ? Si ce n'est qu'un traitement de l'information, la pensée ou quelque chose de ce genre, il existe une immense panoplie de possibilités. Elle semble tout droit sortie de la science-fiction, mais après tout, c'est vous qui changez les paramètres de l'univers, donc les résultats vont forcément ressembler à ceux d'un roman de science-fiction. Malheureusement, nous ne savons tout simplement pas si la vie pourrait exister si les conditions de notre univers étaient très différentes, car nous ne voyons que l'univers tel que nous le voyons. Deuxièmement, Dieu n'a pas besoin d'ajuster quoi que ce soit. Nous parlons des paramètres de la physique et de la cosmologie, de la masse de l'électron, de la force de la gravité, et nous disons que si ces valeurs n'étaient pas celles qu'elles sont, alors la vie elle-même ne pourrait pas exister. Cela sous-estime vraiment Dieu de beaucoup, ce qui est surprenant de la part des théistes, je pense. Dans le théisme, la vie n'est pas purement physique. Ce n'est pas simplement un ensemble d'atomes qui interagissent comme c'est le cas dans le naturalisme. Je penserais que peu importe ce que font les atomes, Dieu pourrait quand même créer la vie. Dieu ne se soucie pas de la masse de l'électron. Il peut faire ce qu'il veut. Le seul cadre dans lequel on peut honnêtement dire que les paramètres physiques de l'univers doivent prendre certaines valeurs pour que la vie existe, c'est le naturalisme. Le troisième point, c'est que les réglages fins que vous pensez exister pourraient ensuite disparaître une fois que vous comprendrez mieux l'univers. Ils pourraient n'être qu'apparents. Il y a un exemple célèbre que les théistes aiment donner, ou même des cosmologistes qui n'y ont pas assez réfléchi, selon lequel le taux d'expansion de l'univers primitif serait réglé à une précision d'une partie sur 10 à la puissance 60. C'est l'estimation naïve que vous feriez rapidement sur un coin de table avec un crayon et du papier. Mais dans ce cas, on peut faire mieux. On peut entrer dans les équations de la relativité générale et il existe une dérivation correcte et rigoureuse de la probabilité. Lorsque vous posez la même question en utilisant les équations correctes, vous trouvez que la probabilité est de 1. Toutes les cosmologies en soi de l'univers primitif, à l'exception d'un ensemble de mesures nulles, ont le bon taux d'expansion pour vivre longtemps et permettre à la vie d'exister. Je ne peux pas dire que tous les paramètres s'inscrivent dans ce paradigme, mais tant que nous ne connaissons pas la réponse, nous ne pouvons pas affirmer qu'ils sont définitivement finement ajustés.
Quatrièmement, il existe une explication naturaliste évidente et simple sous la forme du multivers cosmologique. Les gens aiment s'inquiéter du multiverse, cela paraît extravagant. J'affirme que le multivers est incroyablement simple. Ce n'est pas une théorie. C'est une prédiction de théories physiques qui sont elles-mêmes assez élégantes, petites et autonomes, et qui créent univers après univers. Il n'y a aucune raison, aucun droit d'attendre que l'univers entier ressemble aux conditions que nous avons en ce moment. Mais plus important encore, si vous prenez le multivers comme point de départ, vous pouvez faire des prédictions. Nous vivons dans un ensemble et nous devrions pouvoir prédire les probabilités que les conditions autour de nous prennent différentes formes. Donc, dans les articles de cosmologie traitant du multivers, vous voyez des graphiques comme celui-ci qui essaie de prédire la densité de matière noire en fonction d'autres conditions dans le multivers. Vous ne voyez pas de graphique aberrant comme celui-ci dans les articles théologiques qui essaient d'attribuer à Dieu l'explication de l'ajustement fin parce que le théisme n'est pas bien défini. Cinquièmement, et surtout, le théisme échoue en tant qu'explication. Même si vous pensez que l'univers est finement réglé et que vous ne croyez pas que le naturalisme puisse l'expliquer, le théisme ne le résout certainement pas. Si vous pensiez que c'était le cas, si vous jouiez le jeu honnêtement, ce que vous diriez, c'est « Oh, voici l'univers que je m'attends à voir exister sous le théisme. Je vais le comparer aux données et voir si cela correspond. » À quoi ressemblerait l'univers auquel nous devrions nous attendre? Et j'affirme que, encore et encore, l'univers auquel nous nous attendons correspond aux prédictions du naturalisme, pas du théisme. Donc, la quantité d'ajustements. Si vous pensiez que les paramètres physiques de notre univers étaient ajustés afin de permettre à la vie d'exister, vous vous attendriez à un ajustement suffisant, mais pas trop. Selon le naturalisme, un mécanisme physique pourrait surajuster de façon extrêmement importante, sans aucun rapport avec l'existence de la vie, et c'est exactement ce que nous observons. Par exemple, l'entropie de l'univers primitif est bien plus basse qu'elle n'a besoin de l'être pour permettre la vie. On s'attendrait, selon le théisme, à ce que les particules et les paramètres de la physique des particules soient suffisants pour permettre à la vie d'exister et présentent une certaine structure conçue pour une raison précise. Alors que selon le naturalisme, on s'attendrait à ce qu'ils soient plutôt aléatoires et désordonnés. Devine quoi? Ils sont plutôt aléatoires et désordonnés. On s'attendrait, selon le théisme, à ce que la vie joue un rôle spécial dans l'univers. Selon le naturalisme, on s'attendrait à ce que la vie soit très insignifiante. J'espère que je n'ai pas besoin de te dire que la vie est très insignifiante du point de vue de l'univers. Voici une photographie prise par le télescope spatial Hubble, montrant quelques centaines parmi les centaines de milliards de galaxies de notre univers observable. L'explication théiste de l'ajustement fin cosmologique vous demande de regarder cette image et de dire « Je sais pourquoi c'est comme ça. C'est parce que j'allais être ici ou que nous allions être ici. » Mais rien dans notre expérience de l'univers ne justifie le genre d'histoire flatteuse que nous aimons raconter à notre sujet. Donc, l'argument de l'ajustement fin est basé sur certaines coïncidences apparentes en physique qui sont réellement intrigantes. Et je lui concéderai au moins ceci. S'il existe une coïncidence physiquement inexplicable des constantes fondamentales de la nature, dont les valeurs doivent être précisément ajustées parmi un large éventail de possibilités pour rendre possible un univers complexe, alors cela constitue un phénomène qui invite très naturellement à une explication en termes de concepteurs à l'échelle cosmique. Mais je vois aussi de bonnes raisons d'être prudent et modeste ici. Tout d'abord, nous devons nous méfier de notre tendance naturelle à voir trop facilement un but dans les choses. Cela peut faire de nous de mauvais juges de ce qui est une coïncidence impressionnante et de ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, nous n'avons d'expérience que de cet univers. Donc, même donner un sens aux affirmations probabilistes cosmiques est problématique. Nos expériences et observations n'ont qu'un seul échantillon. Et nous n'avons vraiment aucune idée de l'éventail des scénarios alternatifs possibles. Troisièmement, nous ne pouvons pas exclure qu'une explication plus profonde soit trouvée pour toute coïncidence apparente. Par exemple, la théorie de l'inflation cosmique de Guth peut en expliquer certaines. Il pourrait exister de multiples univers, comme un ensemble de mondes, une séquence évolutive ou un complexe d'univers bulles, chacun avec son propre Big Bang et des conditions différentes. Dans ce cas, il ne serait pas du tout surprenant que des observateurs n'aient évolué que dans les univers favorables à la vie. Quatrièmement, la physique sur laquelle repose tout cet argument est jeune, incomplète et radicalement imparfaite. Cela fait moins de 100 ans que la relativité générale et la mécanique quantique, nos meilleures théories du très grand et du très petit, ont été développées, et nous n'avons toujours aucun moyen de les concilier.
La théorie tente cela et suppose que l'univers possède 11 dimensions pour le permettre, mais elle a encore un très long chemin à parcourir et est largement considérée avec un scepticisme amusé par les physiciens expérimentateurs. Pire encore, à peine 30 ans se sont écoulés depuis que l'existence de la matière noire a été corroborée et seulement 13 ans depuis que l'énergie noire a été postulée. Nous n'avons toujours pas vraiment d'idée de ce que sont ces deux éléments, mais l'analyse des dernières données provenant de l'espace suggère que 72,8% de la masse de l'univers est constituée d'énergie noire et 22,7% de matière noire. Cela ne laisse que 4,56% sous forme de matière atomique, la matière que nous savions exister avant 1980. En bref, une grande partie de la physique moderne, y compris les résultats auxquels Bill fait appel, est extrêmement récente et truffée de problèmes non résolus et d'anomalies. Quelle est la probabilité que la physique dans 100 ans ressemble à celle d'aujourd'hui? Dieu n'est pas obligé de travailler selon les règles physiques existantes pour créer l'univers. Il peut inventer et imposer toutes les règles qu'il veut et savoir infailliblement, sans même avoir à expérimenter, exactement quelles en seront les conséquences. Donc, si son objectif principal était de créer un univers finement réglé pour le développement de la vie intelligente, il faut dire qu'il n'a pas été très efficace. Apparemment, il a fallu près de 14 milliards d'années juste pour produire une seule espèce capable d'entrer en relation avec lui. Pour mettre cela en perspective, si l'on considère le temps écoulé depuis le Big Bang comme une année, alors l'âge du bronze ancien remonte à 11 secondes. Et la vie de Jésus de Nazareth remonte à peine à 4,6 secondes. De plus, selon la physique sur laquelle repose l'argument de l'ajustement fin, même toute la période durant laquelle les étoiles et les planètes existent sera complètement éclipsée par la période bien plus longue des trous noirs. Si l'on considère cela comme une année, la vie de l'homme sur cette planète ne représenterait qu'une fraction inimaginablement minuscule d'une picoseconde. Les grandes avancées scientifiques ont généralement impliqué de devoir penser à des choses auxquelles nous n'aurions pas pu penser auparavant. Penser à la mécanique quantique, penser à la courbure de l'espace dans la théorie de la relativité. Quelle est la probabilité que la première chose qui vienne à l'esprit primitif, à savoir un agent qui l'a fait, soit la réponse à nos questions les plus difficiles questions scientifiques? Emmanuel Kant a dit célèbrement qu'il n'y aura jamais d'Isaac Newton pour un brin d'herbe. En d'autres termes, bien sûr, vous pouvez trouver une explication physique au mouvement des planètes, mais jamais pour quelque chose d'aussi finement organisé et complexe qu'un organisme biologique. Sauf que, bien sûr, Charles Darwin est ensuite allé faire exactement cela. Nous pouvons reformuler le message du Dr Craig en disant qu'il n'y aura jamais d'Isaac Newton pour le cosmos. Mais tout ce que nous savons sur l'histoire de la science et l'état actuel de la physique dit que nous devrions être bien plus optimistes que cela. Merci.